Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour les amoureux de la vie, nous voici pour un nouvel épisode de La Voix d'Annie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de femmes, la sexualité, les histoires de couple, après un événement particulier, celui de mettre un enfant au monde. Alors la plus belle chose que l'on puisse vivre, eh bien parfois peut tourner au cauchemar pour certaines, même si ça n'est pas le cas aujourd'hui, avec la présence de Léa, qui m'a fait le plaisir de témoigner à ce sujet. Bonjour Léa. Bonjour Annie, tu vas bien ? Ça va bien, alors je suis ravie que tu viennes témoigner dans ce podcast. Au cabinet, je reçois beaucoup de femmes qui s'interrogent sur leur plaisir, leur désir, après une grossesse, et effectivement, l'arrivée d'un enfant, c'est un peu troublant, et ça perturbe parfois fortement dans le couple. Alors tu as quel âge Léa ? Aujourd'hui j'ai 30 ans. Ton enfant a quel âge ? Il a 1 an. Qu'est-ce qui a de changé depuis l'arrivée de ton enfant ? Ce qui a principalement changé chez moi, c'est mon rapport au corps, et ça a aussi du coup un peu bouleversé ma vie de couple et ma vie intime. Je pense que c'est vraiment ce qui a le plus changé aujourd'hui. À quel moment tu as ressenti que quelque chose avait évolué dans ta vie intime ? Ça a commencé à changer dès le début de la grossesse. Parce que les kilos ont commencé à s'installer et c'est ce qui a été le plus difficile pour moi et pour mon compagnon aussi. C'est, je dirais, ça fait maintenant bientôt 2 ans du coup qu'il y a eu toute cette évolution. Alors, ton rapport au corps et ces kilos en trop, est-ce qu'ils ont gêné particulièrement ton mari ou bien toi ? D'abord moi, oui. Et lui aussi. Je sais que c'est pas forcément le corps qu'il aimerait que j'ai aujourd'hui, donc, mais je pense que c'est moi qui ai été la plus touchée par ce changement du coup. On pourrait dire que tu ne t'es pas retrouvée dans la femme que tu étais avant d'avoir un enfant ? C'est exactement ça, j'ai pris tout ce poids alors qu'en plus j'étais malade, donc je trouvais ça déjà un peu injuste. Une grossesse difficile ? Oui, j'ai eu une grossesse assez compliquée du début à la fin, à part les 2 derniers mois, donc avec beaucoup de vomissements, donc bon voilà, c'était pas forcément simple, mais les kilos se sont quand même installés malgré ça, et c'est ce qui a le plus bouleversé, et moi, la femme que j'étais avant, et la mère que je suis devenue, et puis dans notre vie intime aussi, c'est ce qui m'a bloquée pendant très longtemps dès le début de la grossesse, parce que je voulais pas que mon mari me voie comme ça, ni qu'il me touche, etc. Donc voilà, dès le début de la grossesse. Tu voulais pas qu'il te touche ? Non, au début, comme j'acceptais pas ce corps, je me disais que lui non plus n'allait pas l'accepter, donc j'avais du mal à ce qu'il me touche au début. Alors ça a pris quelques semaines avant qu'il me fasse comprendre que c'était pas grave et que c'était normal, mais ça a été difficile. À ce moment-là, la maman que tu deviens, elle a du mal à prendre sa place en tant que femme. En fait, au début, j'étais juste mère. Et je me suis complètement oubliée, donc je voyais plus qu'une chose, c'était que j'avais des kilos en trop qui s'étaient installés pendant la grossesse, et je me voyais même plus femme. Voilà, c'était le seul point qui restait et qui m'omnibulait à chaque moment de notre vie intime. Est-ce que ça t'empêche réellement de prendre du plaisir à devenir maman ? Non, aujourd'hui, même si c'est vrai que j'acceptais pas ce nouveau corps, j'ai pris énormément de plaisir dans ma vie de maman et à accueillir mon bébé. Ça n'a pas changé, je pense. Ça n'a pas empiété justement sur l'accueil de ton enfant et de te dire j'ai pris du poids, ça n'a pas pris le dessus ? Dans ton quotidien, je parle. Dans mon quotidien, et pour mon cas, ça n'a pas empiété ma vie de maman et voilà. Notre vie de famille. Ça a empiété sur ma vie intime forcément, mais par contre la relation avec mon enfant, etc. a pas du tout empathie de ces quelques kilos. Alors comment te sens-tu aujourd'hui dans ton corps de femme ? Aujourd'hui, 1 an après la grossesse, ça va enfin mieux.
Pendant très longtemps, c'était pas le cas, mais je peux dire qu'aujourd'hui, ça va. Et depuis quelques semaines, je reprends enfin un peu de temps pour moi et pour essayer de reprendre possession de mon corps de femme et de pas juste avoir un corps de maman. Alors justement, dans ton corps de femme, est-ce que tu te sens désirée et désirable ? Désirée par mon mari, je l'ai toujours été, je pense. Désirable pendant très longtemps, la réponse a été non. Aujourd'hui, ça va mieux, mais ça a été très compliqué. Ouais. Comment décrirais-tu ta relation aujourd'hui par rapport à avant dans ta vie de couple ? Alors aujourd'hui, on a retrouvé la même relation qu'avant. Par contre, pendant 1 an, elle a été vraiment bouleversée. Du coup, c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, ça change énormément de choses. Et la vie intime, elle en pâtit forcément. Vous parlez justement facilement de sexualité entre vous ? Oui, alors on a la chance de parler facilement de tous les sujets et la sexualité en fait partie. Je pense que c'est hyper important d'ailleurs pour que... Moi, j'ai beaucoup parlé à mon mari de ce que je ressentais, etc. Et je pense que ça... Justement, est-ce qu'il a compris tout ce que tu as traversé ? Je pense qu'il a compris. Parce que justement, je lui en ai beaucoup parlé. Il n'a pas forcément toujours réagi comme j'en avais besoin. Au moment où ça allait pas, il n'avait pas forcément les mots que j'avais envie d'entendre. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à ce moment-là ? J'aurais aimé entendre qu'il me soutenait et j'aurais aimé qu'il soit un peu plus... qu'il ait un peu plus d'empathie par rapport à ma situation. J'ai un mari qui n'est pas trop empathique, donc c'était pas vraiment le cas. Mais je pense que j'aurais aimé un peu plus de soutien, ouais. Que ça soit peut-être un petit peu plus simple à passer cette période difficile. Aujourd'hui, j'ai l'impression de l'avoir passé un peu seul, même s'il était quand même là à côté de moi. Mais voilà, face à mes émotions et à ce sentiment qui nous ravage et où on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Ah, c'est un bouleversement dans une vie d'une femme. Exactement, oui. L'impact de la fatigue, est-ce que c'est aussi un point qui amène à ne pas avoir de désir ou peut-être aussi ce manque de temps quand on est maman ? Clairement, je pense que la fatigue, c'est quand on n'a pas beaucoup dormi la nuit, puis on a enchaîné une journée de travail, le soir, la libido, elle est plus proche de 0 que de 100 forcément. Donc, et moi, personnellement, dans mon cas, je ressentais que le week-end, quand on était un peu plus reposé, la libido revenait plus facilement que le soir, en semaine. C'était fluctuant. Ah oui, très fluctuant. Pendant 1 an, ça a énormément changé à différentes étapes. Mais tu disais que tu te sentais mieux dans ton corps, tu te sens pas désirable et tout d'un coup, on décide d'avoir un autre regard sur soi. Je pense que c'est juste le temps. Le temps passe et les blessures qu'on a, elles s'estompent au fur et à mesure. Et puis, parce qu'au final, mon corps n'a pas... tant que ça a changé depuis cette période. Tu penses que tu as exagéré dans la manière dont tu te percevais ? Oui, je pense qu'avec peut-être la chute des hormones, mais à ce moment-là, on se sent un peu... Il n'y a plus rien qui va, on est fatigué, etc. Et peut-être que j'ai un peu, du coup, à cause de tout ça, exagéré ce sentiment. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les faits, mon corps, il n'a pas vraiment évolué et pourtant, je me sens mieux et plus désirable. Mais je pense que c'est vraiment... Alors, principalement la fatigue et après, le temps qui fait que plus le temps passe et plus on se sent mieux et voilà, les blessures, elles s'estompent. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a eu aussi des peurs qui t'ont empêché de prendre du plaisir dans ta vie de couple ? On en discutait tout à l'heure, c'est vrai qu'un accouchement, c'est pas une étape facile. Alors, est-ce que tu avais des peurs à la pénétration, par exemple ? Ben oui, alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de douleurs après l'accouchement. J'ai eu un accouchement un peu difficile et pendant très très longtemps j'avais des peurs. Au début juste rien que de me toucher, j'avais peur et puis après ça allait un peu mieux et pendant très longtemps, même si j'avais plus forcément de douleurs, j'avais encore peur de la pénétration par exemple. Tu penses que c'était traumatisant ces douleurs qui t'empêchaient réellement d'être pénétrée ou même avant d'être
C'était une appréhension. C'est exactement ça, c'était clairement devenu un stress en me disant ah là là, je sens qu'il se rapproche de moi, mais je vais encore avoir mal, comment ça va se passer cette fois-ci. C'est vrai que c'était des peurs qui au début étaient bien vraies, hein, parce que les douleurs elles étaient là et je les ressentais, mais après avec le temps je pense que les douleurs s'estompaient, mais mes peurs elles étaient encore là et ça a été quand même un blocage pendant assez longtemps. Est-ce que tu as été accompagnée à ce moment-là? Est-ce qu'on t'a rassurée par rapport aux douleurs, le milieu médical par exemple? Pas du tout. Non, j'ai pas été... j'ai pas eu l'impression. Est-ce qu'on parle de sexualité justement, non. Après l'accouchement? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être regrettable de ne pas aborder cette partie-là après un accouchement? Exact. Je pense qu'il y a bien trop de choses qu'on ne dit pas aux futures mamans et ce sujet-là en fait partie. Alors la seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il faut attendre 9 semaines avant d'avoir des premiers rapports. C'est une moyenne à respecter. Et puis au final, même 9 semaines après, moi, mon mari, il avait bien retenu ce chiffre. Alors 9 semaines après, il est venu me chercher en mode ça y est, c'est bon, c'est terminé les 9 semaines. Sauf que moi, je me sentais absolument pas prête. Mais personne m'a dit que c'était normal de peut-être pas être prête avec ce que j'avais vécu et que c'est normal d'avoir des douleurs 6 mois après l'accouchement. Et quand même j'ai posé la question à des professionnels de santé, personne m'a expliqué, m'a donné des conseils, m'a rassurée par rapport à ça. Donc non. Est-ce que tu as eu de la culpabilité justement de ne pas avoir de désir ou d'avoir ces peurs d'être pénétrée? Tu t'es sentie coupable de ne pas redevenir cette femme que tu étais avant? Oui, énormément. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité pendant très longtemps d'ailleurs. Même encore parfois aujourd'hui, ça m'arrive d'en ressentir. Parce que après l'accouchement, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver qui j'étais avant. Et le temps est passé, 1 an après, je me suis rendu compte que la personne que j'étais avant, elle reviendrait jamais et je suis quelqu'un de nouveau maintenant. Mais par contre, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité de pas donner à mon mari ce qu'il avait envie et ce qu'il avait besoin peut-être. Aujourd'hui, de quoi tu aurais besoin pour ne plus te sentir coupable et te reconnecter réellement à ton corps, à cette féminité qui sommeille en toi et qui est en train de se réveiller avec le temps? J'ai l'impression que j'ai besoin de plus de tendresse pendant les moments intimes, etc. Ça me rassure et puis même si alors ces peurs elles se sont estompées avec le temps, elles sont encore quand même un peu là au fond. Quelles sont les peurs que tu aurais aujourd'hui? Du coup d'avoir encore un peu mal. Oui. Et aussi parce que pendant des longs mois de peut-être pas assez donner de plaisir à mon mari, du coup comme le rapport à mon corps a changé, peut-être que pour lui c'est différent et donc peur de pas le satisfaire comme je pouvais le satisfaire avant. Et cette culpabilité aujourd'hui s'estompe comme le reste? Oui, heureusement. Tout passe avec le temps, mais Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait te faire penser que tu redeviens cette femme que tu étais avant et peut-être même une femme encore plus épanouie sexuellement? Alors je pense que déjà il faut prendre du temps pour soi. Depuis quelques semaines, je m'accorde enfin de prendre un peu de temps pour moi, etc. Quand est-ce que ce sera le feu vert? Je sais pas, j'imagine qu'un jour j'aurai peut-être un message qui me dit c'est bon, t'es revenue la même personne qu'avant. Mais la personne que tu étais avant dans sa sexualité, comment tu peux la définir? Même encore mieux qu'avant. Alors pourquoi je rebondis sur cette femme que tu veux redevenir avant? Aujourd'hui, on pourrait même espérer une femme encore plus épanouie sexuellement et de la créer, cette femme-là, d'aller chercher une femme qui s'épanouit autant dans son rôle de maman que dans son rôle de femme. Oui, c'est vrai que si je peux être encore plus épanouie, alors je dis oui. Oui, voilà, il faut signer. Je signe tout de suite. C'est vrai que
Enfin, c'est quelque chose qui était difficile pour moi d'accepter que j'allais plus redevenir la même personne qu'avant. Mais aujourd'hui, avec le temps, je me rends compte que je suis différente et pour l'instant, alors sexuellement parlant, ça met un peu plus de temps à revenir, mais déjà mentalement, j'ai l'impression d'être plus épanouie, plus mature, etc. Donc pourquoi peut-être... Alors, je ne dis pas que c'est toi, mais souvent on me dit je voudrais redevenir celle que j'étais avant, alors que celles qu'elles étaient avant ne les correspondaient pas réellement, ou en tous les cas, elles auraient voulu être une autre femme. C'est la raison pour laquelle je te propose de te projeter dans la femme que tu peux devenir. Mais oui, c'est vrai que j'aimerais devenir une femme plus épanouie au quotidien et aussi peut-être avoir une vie sexuelle plus remplie. Voilà, et, tout à fait. Un peu moins monotone peut-être que ce qu'on pouvait avoir avant. Voilà, tu vois, mine de rien, on a ouvert une porte sur les possibilités pour une sexualité encore plus épanouie. C'est vrai, tout à fait. Alors, si tu pouvais parler à la femme que tu étais avant d'avoir un enfant, que lui dirais-tu ? Alors déjà, je commencerai par lui dire au revoir, parce que j'ai bien compris qu'elle ne reviendrait pas. Et puis, je lui dirais aussi que ça va être super difficile, mais on va y arriver. Super. Et aux femmes qui traversent la même situation que toi, parce qu'il y en a énormément, des dames qui n'ont pas retrouvé le désir, qui ne s'acceptent pas, ou même parfois qui ont de la difficulté à remettre du lien avec le mari. Le mari se sent complètement écarté, je pense que ça n'est pas du tout le cas chez toi. Mais quel message tu aimerais transmettre aux couples qui traversent la même chose que toi ? Je pense que le plus important, c'est la communication. Il faut discuter avec son partenaire de tout ce qu'on a envie de lui dire et je pense que c'est ce qui a sauvé notre couple clairement pendant cette année assez difficile. Et puis la deuxième chose, c'est que tout passe. C'est la première année, elle est compliquée, mais l'enfant grandit et après ça va mieux, on dort plus et tout finit par passer à un moment. Et si j'ai le droit d'abuser avec un troisième message, c'est juste mais foutez-vous la paix, mesdames. Profitez de vous, de l'arrivée de votre enfant et laissez-vous aller, tout va bien se passer. C'est ça en fait, la femme est toujours un peu dure avec elle. Et aussi les messages qui sont transmis aux yeux de la société, d'avoir toujours ce corps parfait. On sait pertinemment que quand on a eu un enfant, on va quand même avoir un corps qui se modifie et il faut accueillir justement cette trace qui a mené à la vie et avec beaucoup de bonheur, c'est surtout ça. Exactement. Voilà Léa, eh bien je pense que tu vas permettre aux dames qui vont se reconnaître dans ton témoignage de pouvoir être rassurées parce qu'aujourd'hui tu as traversé ces tempêtes, tu es vers la bonne direction de toutes ces accalmies qui se présentent à toi. Merci pour ce témoignage, c'est toujours un plaisir de te retrouver et puis eh bien retrouve ou découvre la femme que tu vas devenir. Merci Annie. À bientôt les amoureux de la vie, eh bien vous pouvez vous abonner, liker et aussi eh bien partager ce témoignage qui doit parler certainement à beaucoup de dames. La voix d'Annie